réponses, c'est maintenant dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Secret Story pour cette 5e semaine. Merci, bonsoir. C'est un bonheur de vous retrouver pour cette grande émission. Merci. Bonsoir. Ce soir, est-ce que vous voulez de l'amour? Est-ce que vous voulez de l'enquête? Est-ce que vous voulez de la révélation? Bref, est-ce que vous voulez du Secret Story? Eh bien, c'est parti, c'est une spéciale enquête ce soir. Indices et révélations. On vous offre tout cela, les habitants vous mettent là. Évidemment, on revient 18 ans en arrière, évidemment, avec Benjamin Castaldi qui animait, rappelez-vous, cette 2e saison de Secret Story, évidemment, avec, vous allez voir, la scène la plus culte de la saison 2, la dispute entre Nathalie et Samantha dans le sas. Pas dans... Oui, dans le sas. Voilà, donc la grosse dispute entre de ce couple culte, Nathalie et Samantha. Et je rappelle que cette année, Nathalie a décidé de faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Bon, c'est simple, vous tapez Nathalie Secret Story, vous trouverez forcément sa chaîne YouTube et elle en est presque à au moins 10 vidéos. Voilà. Elle a commencé par parler de la nouvelle saison de Secret Story. Elle fait des lives sur TikTok avec ses anciens camarades de la Maison des Secrets, évidemment. Entre autres, il y a Alice de Marseille, il y a Nicolas, évidemment l'ex de Caroline Receveur. Il y a également qui? Heider, dernièrement. On a eu des nouvelles de Heider, évidemment, avec son secret d'avoir une balle dans la tête. Évidemment, le secret de Caroline, c'est d'être en couple avec Nicolas, à l'époque. Il y avait également, bien sûr, la princesse Alexandra. Et il y avait évidemment le danseur de breakdance Cyril. Il y avait le prêtre anglican, le prêtre Laurent. Il y avait aussi, bien sûr, la mère et sa fille, Maëva et Marie-France. Elle a été exclue du jeu, Marie-France, évidemment, après avoir dit que Maëva était sa fille. Évidemment, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi, je crois qu'il y avait Caroline ou Nicolas qui avait révélé qu'ils étaient en couple, je crois. Voilà, il y a eu également, bien sûr, la révélation au tout début de la saison 2 du secret de Nathalie et Samantha. Il reste encore à déchiffrer, évidemment, le secret d'Alexandra, parce que le secret de Cyril a été, je crois, dernièrement dévoilé avant ce 5e prime. Un secret qui était tatoué sur son dos, évidemment, avec des chiffres et des lettres. Bon, ils n'ont pas trop donné la solution des chiffres et des lettres sur son tatouage, mais évidemment, Alexandra avait une petite idée. Je crois que Alexandra a eu la moitié de la cagnotte du Cyril, parce que elle avait précisé qu'il était champion du monde, alors que c'était je crois que c'est John David qui a gagné la 2e moitié de la cagnotte de Cyril, bien sûr, en disant qu'il était danseur de breakdance. Voilà, et on retrouve évidemment... Donc là, je laisse passer un peu le début du prime, où il discute avec tous les sortants, tous ceux qui sont sur le plateau, évidemment, avec Isabelle et son chéri, qui a fait sa fameuse demande de mariage, évidemment. Et là, pour ce 5e prime, il apporte un bouquet de roses. Voilà, essayer de la réconforter, parce que Isabelle est un peu spéciale. Bon, déjà, son secret est un peu spécial, évidemment. Isabelle qui avait comme secret « Je suis croque-mort ». Voilà.
en Belgique, évidemment. On peut être croque-mort au féminin en Belgique. Évidemment, donc il y a eu entre autres la journée, évidemment, la fête nationale de Belgique, évidemment, avec les blagues belges. Évidemment, ça, c'était une mission avec Laurent et la voix avec une oreillette cachée par une otite, une fausse otite. Évidemment, il y avait également quoi d'autre? Allez, on va mettre. Malheureusement, c'est tout le public de décider cela. Avez mis le feu sur le plateau. Alors là, c'est une nomination 100% féminine, évidemment. On retrouve évidemment Maëva qui est nominée face à Alexandra. Évidemment, par rapport au clan adverse, évidemment, qui était plus nombreux que le clan d'Alexandra. Évidemment, celle qui à un moment a voulu quitter l'aventure et que finalement, monsieur, elle se retrouve nominée donc avec Alexandra et Maëva. Alexandra, maintenant c'est une habitude. Hein, oui, c'est la routine. Nominer 2 fois, c'est la routine. Hein, bon, Voilà. il y a moins de stress. Voilà, parce que bien sûr, elle s'est mise dans son petit clan à 3 ou à 4, hein, avec entre autres le clan d'Alexandra. Il y a, si je me rappelle bien, il y a John David, il y a Maëva et Cyril, entre autres, si je ne me trompe pas. Alors bien sûr, les deux noms des deux clans, ce sont les Scarabées et les Sardines, c'est ça? Nous offre non pas le dernier pas, mais la dernière pierre de l'édifice qui est vraiment Alexandra. Regardez. Bienvenue dans le couloir des secrets. Alors, vous avez deviné le secret d'Alexandra? Musique de princesse, évidemment, musique de Walt Disney ou quelque chose comme ça. Et donc, princesse, elle s'appelle en fait Marée Alexandra, elle est au confessionnal. On va se connecter tout de suite. Bonsoir, Alexandra. D'une famille russe, je crois. Voilà, le secret d'une famille russe. Et donc, elle est donc bien sûr princesse, reine, etc. C'est l'échelon voilà, de base. C'est très bon en fait. Vous Hein. pouvez choisir ou Marie ou Alexandra. Bon, parlez-nous un peu de vos origines. Donc, je suis d'origine russe. Je fais partie d'une famille souveraine de Russie. Un de mes illustres ancêtres, c'est le tsar Ivan le Terrible. Je comprends mieux maintenant dans la maison. Comment? Je comprends mieux maintenant dans la maison. Oui, c'est vrai que, par rapport à mon titre, c'est vrai que j'ai peut-être eu plus de difficultés pour m'adapter, mais j'ai vraiment fait tout mon possible et je regrette pas, vraiment. Qu'est-ce que c'est que une vie de princesse aujourd'hui, en 2008? Donc, une vie de princesse, c'est vrai que j'ai un statut privilégié, je me rends compte que j'ai vraiment de la chance, mais je préfère quand même mener une vie simple et vraiment ne pas me servir de mon titre pour avoir un traitement de faveur, mais plutôt me servir de mon titre pour aider certaines personnes. Voilà, c'est vraiment surtout pour ça, mais je préfère vraiment rester simple. Ah, on voit votre aïeux là. Tu vois? Oui, dans le périple. Votre ancêtre. Oui, c'est ça. Et sinon, dites-moi, Alexandra, c'est pas trop dur de vivre avec tous ces gueux? Non, pas du tout, ça va pas. Non, je suis vraiment pas comme ça, je dénigre pas les autres personnes, au contraire, je les mets au même rang que moi. Alors, tout se passe bien pour Alexandra. Je fais pause, je fais pause. Voilà, donc Alexandra a une petite histoire d'amour avec Cyril. Voilà. Juste une petite précision, évidemment. Hein. Elle a du mal à s'intégrer parce que bien sûr, elle est dans son petit clan. Le clan adverse n'aime pas trop Alexandra. Voilà, et donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve nominée presque à chaque fois. Et je crois qu'elle va pas jusqu'en finale. Elle va juste être éliminée, je crois, avant la finale. Ou j'ai un doute. Ça sera à vérifier. Allez, on continue avec Alexandra qui explique donc toujours cette histoire de sa royauté. Enfin, soi-disant. C'est justement pour ça que je me sers pas de mon titre dans la vie en général pour avoir des traitements spéciaux. Bon, et à votre avis, comment les autres vont réagir quand ils vont découvrir votre secret? Je pense qu'ils seront étonnés parce que c'est vrai que je pense que je cache bien mon jeu. Ah oui? Oui. C'est vrai que vous êtes une princesse un peu olé olé quand même. Hein. Oui, c'est ça. Ah, c'est C'est ça. la Hein. nouvelle génération de princesses, sûrement. Oui, c'est ça, nouvelle génération. Bon, on vous embrasse. Et moi aussi, je vous embrasse tous très fort. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et oui, c'était en 2008. Et oui, ça fait presque 20 ans. Bah tiens, presque 20 ans. Parce que pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, donc Nathalie a une chaîne YouTube, elle fait des lives sur TikTok, elle nous raconte son point de vue d'il y a 18 ans.
Alors, elle fait une petite analyse de sa période de Secret Story assez spéciale, vous allez voir. L'analyse de Nathalie. Et bien sûr, les séances de retrouvailles entre Nathalie et Haider. Donc lui, Haider, donc lui, il est plus du tout sur du rap. Non, il est carrément sur autre chose, mais il n'a pas précisé de quoi c'était. Voilà. Donc, je rappelle, Nathalie est en Corse. Alice est toujours à Marseille. Nicolas est quelque part en France. Et donc, Haider était de passage à Londres. Voilà, pour le live avec Nathalie. Et après, voilà, donc Nathalie, bien sûr, n'est plus avec Samantha. Vous allez comprendre un peu pourquoi dans quelques petites minutes. Alors, Ok, on va discuter un tout petit peu. Parce qu'attends, il parle de quoi là? Il parle avec qui? Ah, avec Caroline. Tiens, on va encore écouter un peu Caroline. Bah, peut-être par rapport à ses manières, le fait aussi peut-être, je sais pas, qu'elle participe peut-être moins aux tâches ménagères que les autres, enfin je sais pas. Et puis voilà, ouais, ça se sent un peu dans sa manière de parler, ses postures. C'est vrai qu'elle a une certaine grâce, c'est une très jolie fille quoi. Après, son caractère c'est autre chose quoi. Voilà. c'est un caractère de princesse. Voilà la jolie petite voix de Caroline Receveur il y a 18 ans. Évidemment, donc je parlais de Nathalie et de ses lives TikTok, YouTube, évidemment. Donc, elle va continuer à parler de Secret Story jusqu'à la finale de Secret Story, donc vers le 22 août. Et après, elle parlera d'autres choses. Elle continuera à faire des vidéos, bien sûr, mais peut-être pour parler sur la découverte de... elle va peut-être un peu raconter voilà, tout ce qui s'est passé, peut-être avant de faire Secret Story, peut-être après Secret Story, et parler peut-être autre chose. Voilà, mais bon, on verra de quoi parlera Nathalie après la finale de Secret Story, donc vers le 22 août. Voilà, et dans 2 ans, donc, elle fera également une vidéo dans 2 ans pour fêter les 20 ans de la saison 2 des Secret Story, bien sûr. Elle va inviter tous les anciens de la Maison des Secrets pour venir fêter. Toute l'équipe de Secret Story de la saison 2, évidemment, peut-être qu'elle invitera Benjamin Castaldi, peut-être qu'il y aura bien sûr Dominique Duforest, la voix de la Maison des Secrets. Et là, on se refait un petit magnéto amoureux des rapprochements entre Maëva et John David. Elle est dans sa chambre. Ouais, c'est cool cette histoire. C'est un truc de malade. Et tous les soirs je regarde la photo, je suis là. C'est trop mignon. Si je le vois dans la rue, oui. Je peux pas te dire ça. Je pense que oui, concrètement, elle aime bien. Mais elle aussi, elle aime bien. Hein. Bon, c'est pas un sujet qui est intéressant, donc on va... J'entends l'orage. Voilà, parce que là, il fait un peu chaud. Là, j'ai fermé la fenêtre, donc c'est un peu chaud. J'ai éteint le ventilateur pour que vous m'entendiez. Même si, du coup, Nathalie, elle fait aussi marcher le ventilo. Voilà. Donc, voilà, je fais un test, voir si vous m'entendez avec ce petit ventilo. Là, il doit être à 2-3 mètres de la tablette. Donc, je parlais de Secret Story, évidemment. Donc j'ai parlé de 18 ans en arrière. Mais parlons de ce fameux Secret Story actuellement sur TFX pour les rediffs et sur TMC pour les quotidiennes à 17h30 et pour les primes les jeudis soirs à 21h15, on va dire, évidemment. Pas totalement diffusé en direct, en léger décalage de 15 minutes, bien sûr, entre ce qui se passe réellement sur le plateau de Secret Story et ce qu'on voit à la télé 15 minutes plus tard. Voilà. Alors, bon, j'ai bu. Je me rafraîchis un peu. Voilà. Donc, pour ce Secret Story, donc la Maison des Secrets qui n'est pas au même endroit qu'il y a 18 ans, avec Christophe Beaugrand, avec Paola, avec Maguette, qui n'est autre que la fille de Pape Diouf, évidemment, ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, président de l'Olympique de Marseille, on va dire ça comme ça, qui est décédé des suites du Covid. Voilà, c'était pendant le confinement, donc que Pape Diouf, donc le père de Maguette, a donc disparu. Voilà. Et je crois qu'il est disparu. Alors dans quel ordre? Est-ce que Pape Diouf est mort avant Bernard Tapie ou Bernard Tapie est mort avant Pape Diouf?
Ok, c'est pas grave. Je sais plus exactement. Donc Pape Diouf, Bernard Tapie, donc deux grands anciens présidents de l'Olympique de Marseille, tous les deux décédés de deux choses totalement différents, je crois. On va un peu écouter un peu ce que... Non, on va attendre que le sujet suivant passe. Voilà. Donc je parle évidemment de Paola. Le secret du couple. Alors, putain. Ah, comme j'ai pas les bon, là je m'en rappelle parce que c'est il y a presque 20 ans. Mais ceux de cette année, j'ai pas la mémoire des prénoms. Donc il y a le couple. Que le secret a été dévoilé, demande en mariage en direct, évidemment. Bouquet de fleurs, etc. Étonnement. Évidemment, ils savaient pas qu'ils étaient en couple. Maintenant, ils vont pouvoir profiter de leur relation dans la maison, sans se cacher. Mais malheureusement, pour ce couple, il y a la troisième personne qui est un peu menacée par le démasquage de son secret. Paola, qui devait être la gardienne du secret de ce couple. C'est-à-dire que pour le moment, ils ne sont pas trop intéressés au secret de Paola. Ils sont plutôt intéressés, par exemple, sur les secrets qui ont un peu plus de valeur cagnottaire. Voilà, ceux qui sont un peu plus riches. Ok. Par exemple, il y en a qui sont sur le secret de Maguette. Il y en a qui sont sur le secret de celui qui a fait un buzz avec une vidéo dans une piscine. Ce n'est pas Jean-Édouard. Facile. C'est juste une vidéo pour faire de la pub pour un accessoire. Un accessoire pour smartphone, voilà, un trépied pour smartphone. Voilà. Il reste quoi? Le secret de Maguette, donc le Pape Diouf, le secret du buzz vidéo, le buzz du mannequin, le buzz de la protectrice. Et il reste quoi comme autre secret? Ah oui, le virtuose au piano quand il était petit. Voilà. Il reste grosso modo 3 semaines. Enfin, grosso modo 2 semaines avant que leur cagnotte soit validée, bien sûr, et qu'ils n'auront pas droit de buzzer le secret, parce que de toute façon, dans la dernière semaine, tous les secrets de ceux qui sont sortis et de ceux qui restent seront évidemment dévoilés dans la dernière semaine à tous les autres, évidemment, qui ne sont pas au courant, évidemment. Voilà. Voilà pour Secret Story. Donc, il y a Secret Story qui continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a le Tour féminin. Oui, le Tour féminin de cyclisme en Suisse. Voilà, partie en Suisse, partie de ce beau petit village d'Aigle avec le lac suisse. Voilà, ouais, Lausanne, Genève, Aigle, et là ils sont de retour en France. Et là, ils ont un contre-la-montre à Dijon. Il y a 2 étapes du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme ça, ils descendent vers le Mont Ventoux. L'étape du Mont Ventoux, c'est vendredi après-midi. Et le samedi et le dimanche, il y a les 2 étapes pour arriver à Nice. À la promenade des Anglais, évidemment. Mais là, on va savoir de qui parle Benjamin. Pieds dans le sabot, quand même, il faut le dire, sont pas très bons. La maison a décidé de les aider en offrant des tickets d'entrée dans son musée des secrets. On va se connecter et la voix leur explique absolument tout de cette sortie extrêmement culturelle. Regardez. Maman, je m'enlève. Je m'enlève. Et Alexandra. Ok. Ici la voix. À tous les habitants, vous connaissez déjà tous le secret de Maëva. Ce soir, la voix vous offre une chance de découvrir celui d'Alexandra et d'Isabelle. Pour vous aider, vous allez découvrir un nouveau secret de la maison, le musée des secrets. Et oui, c'était une pièce cachée dans la maison des secrets, évidemment, cachée derrière des murs, qui tournent, qui pivotent. La porte peut s'ouvrir sur un monde différent. Mais pour les
découvrir, il faut garder l'esprit ouvert. Tous les jours, par exemple, les habitants passent sans le savoir devant un lieu qui détient la clé de tous leurs secrets, le musée des secrets. Pour y pénétrer, il faut se placer au centre du cercle. La paroi bascule et révèle alors des gravures et des objets représentant chacun un secret. Il faut ensuite faire preuve de perspicacité pour établir le lien entre l'indice et le secret. Qui franchira le premier le seuil du musée des secrets? Qui... Il doit y avoir un interrupteur au milieu du cercle. Enfin, vous allez voir, ils vont tous chercher le système qui permet d'ouvrir ce fameux musée des secrets. Ici la voie. Vous venez de découvrir le musée des secrets. Vous allez pouvoir y pénétrer pour trouver des indices sur les secrets d'Isabelle et d'Alexandra. Mais cette visite a un prix. Ce soir, la voie vous propose, à l'exception des 3 nominés, d'acheter votre ticket d'entrée aux enchères. Pour cela, vous avez 9 pancartes sur lesquelles vous devrez inscrire, à l'insu des autres, la somme que vous êtes prêt à engager pour pénétrer dans le musée des secrets. Cette somme sera bien sûr retirée de votre cagnotte personnelle. Les 2 habitants ayant inscrit le montant le plus élevé gagneront le droit d'y accéder pendant une durée de 20 secondes. C'est tout pour le moment. Mais 10 000, toi. Donc là, c'est comment dire, une vente aux enchères pour accéder au musée. Voilà, sauf que le musée n'ouvre que pendant 20 secondes. Ça veut dire, faut juste bien mémoriser tout ce qu'il y a comme indice sur ce fameux mur qui sert de musée au secret, évidemment. Donc apparemment, il y a uniquement des indices sur les 2 secrets qui restent encore à trouver. Le secret d'Alexandra qui est une princesse et celui d'Isabelle qui est croque-mort. Évidemment. Après quelques secrets dénichés, la Secret Story Investigation reste au taquet. Et cette semaine, la brigade du buzz était en pleine forme. Bon, alors le magnéto avec la voix d'Adrien Lemaître, évidemment, bien sûr, qui est une des voix off de Secret Story les plus connues, évidemment, pour ceux qui sont fidèles à Secret Story, bien sûr, la magnifique voix d'Adrien Lemaître, qui depuis ne travaille plus pour Secret Story. Voilà, c'est pour ça qu'on n'entend plus la voix d'Adrien Lemaître. Et évidemment, il a entre autres co-animé pour les dernières saisons de Benjamin Castaldi, les afters de chaque prime de Secret Story. C'était sur TF1. C'était après chaque élimination, bien sûr, une émission qui se faisait également sur le plateau avec, entre autres, une certaine Leila Ben Khalifa, évidemment, ancienne candidate de Secret Story. Voilà. Et qui, depuis, avait également animé, dans la première saison, animée par Christophe Beaugrand, une émission qui était sur NT1, anciennement, maintenant qui s'appelle TFX, qui était diffusée après chaque quotidienne. Voilà, ils faisaient même des émissions après chaque quotidienne. Une émission qui était diffusée tous les jours après la quotidienne, après le résumé de la journée d'hier, évidemment. Donc là, on passe le petit magnéto, hop là, de la recherche des secrets. Donc là, il y a le début des enchères, évidemment. Les petites pancartes avec le logo Secret Story. On commence par Cyril avec 4500 € pour avoir accès au musée des secrets. Quentin, 1200 €. Heider, le Canadien, 3000 €, donc à peu près 5000 € dollars canadiens, parce que bien sûr, il vient du Canada. 1000 € pour notre ami belge qui a gagné Secret Story à la fin. La Voyante, 4500. Alice, la Marseillaise, 3000 €. 4000 € pour Samantha, qui vit toujours en Belgique. 4000 € pour John David. Et le prêtre Laurent, il propose 2000 €. Il y a donc Cyril avec 4500 et il y a 2 ex-aequo. Et alors? Donc là, il demande à la prod, voilà, si... Alors, exceptionnellement, il y en a pas 2, il y en a 3 qui vont avoir accès au truc, ou ça va se batailler entre les 2 qui sont à ex-aequo. Là, c'est Dominique Duforest qui se renseigne, bien sûr, auprès
des producteurs. Ah non, c'est une nouvelle tournée d'enchères entre Samantha qui propose 5 000 €, 4 001 € pour John David. Ok. Cyril avec 4005 et Samantha avec 5000 qui sont les deux enquêteurs ce soir. Vous gagnez le droit de pénétrer dans le musée. Donc Cyril et Samantha vont pouvoir accéder au musée. Parce que, attends, je crois bien que c'est Cyril qui aura trouvé le secret d'Alexandra. Et je crois que Sam va peut-être pas trouver le secret d'Isabelle. Pardon. Décision validée. C'est tout pour le moment. Voilà, donc Avec 18 ans plus tard, il a toujours presque la même voix. Dominique Duforest. Oui, on parle de la voix. Il y a une petite mission secrète qui se déroule en ce moment dans la nouvelle maison des secrets, évidemment, de cette année. Évidemment, il y a la mission Petit-fils de la voix. Eh oui. Pardon, oui, je redresse la caméra. Voilà. Que vous me voyez mieux. Donc voilà, voilà, il y a la voix qui a donné une mission d'être son petit-fils. Voilà, mais bon, on va quand même avancer un peu parce que j'ai pas grand-chose à vous dire, mais on va quand même revenir sur l'aventure de Samantha sans Nathalie. Évidemment, Nathalie a dû quitter l'aventure pour des raisons médicales. Voilà, sans en connaître davantage. Voilà, elle a dû quitter la maison pour faire des analyses médicales, évidemment, bien sûr. Et Samantha a eu la réponse par une petite lettre, évidemment, qu'elle devait annoncer, évidemment, avec ses camarades que Nathalie n'allait pas revenir dans l'annonce des secrets, bien sûr. Et là, bien sûr, donc là, du coup, elle se retrouve seule, sans Nathalie. Et donc, du coup, Samantha, elle s'éclate. Jusqu'à faire un petit rapprochement étrange, un étrange rapprochement avec la médium. La médium, vous vous rappelez ? Celle qui a fait péter un câble à Nathalie il y a 18 ans. Là, j'ai Marilyn. Marilyn, évidemment, Marilyn la médium, blonde. Je ne vois que des qualités et on a vraiment le même caractère. Marilyn, elle doit avoir des réticences à aller vers Samantha. Et la gardienne du couple Nathalie et Samantha, évidemment, Alice, va surveiller de très près ce petit rapprochement entre Samantha et Marilyn. Du coup, ça va pas trop plaire le rapprochement entre Samantha et Marilyn surveillé par Alice va pas trop plaire à Nathalie qui va avoir droit à une petite engueulade, évidemment, mais ça sera dans quelques petites minutes. Marilyn, ça se fait pas. C'est mettre en doute quoi ? Le fait qu'on est amis et qu'on s'entend bien ? Nat se méfiait déjà avant de partir. Marilyn, elle m'en avait parlé, elle me l'avait confié. Alors, Marilyn et Samantha, une histoire d'amour ou d'amitié ? Une chose est sûre, la fidélité ne s'affirme que là où elle défie l'absence. voilà pour la relation entre Samantha et Marilyn. Si vous nous rejoignez ce soir, l'enjeu est important. 3 filles. Voilà, donc là, il fait encore un rappel au vote. C'est ça, ce qu'il fait juste un petit rappel au vote si un petit rappel au vote par téléphone, par SMS. Et à l'époque, on pouvait gagner par tirage au sort pour tous ceux qui votent, de gagner un petit chèque, je crois, de 2 000 €. Évidemment. Il risque d'avoir un peu de relief dans le papier. Regardez. Et là, je crois que c'est un petit magnéto sur Nathalie qui regarde la quotidienne, évidemment, après sa sortie. Je n'ai pas eu le choix de quitter cette maison, c'est-à-dire que j'ai eu un gros problème de santé. Aujourd'hui, je vais mieux physiquement, un peu moins mentalement parce que Samantha me manque. C'est quoi le problème, ça ? On voit le rapprochement entre... 18 ans plus tard, ils sont plus ensemble. Hein. Voilà, juste pour un petit rappel, voilà, elles se sont séparées. Je crois qu'elles se sont séparées assez rapidement.
Voilà, vous pouvez également retrouver Nathalie et Samantha dans une des émissions de Jean-Luc Delarue, Ça se discute, voilà, dans lequel on a pu découvrir une vraie scène de dispute pendant le tournage de leur petit reportage de ce qu'elles devenaient après Secret Story, donc Nathalie et Samantha. Donc tu avais Nathalie qui commençait à essayer de devenir chanteuse apparemment. Voilà. Bon, je vous rassure, ça peut durer longtemps ça, ce projet de devenir chanteuse. Voilà, donc elle est tranquille, en Corse, avec des jumeaux, seule, et elle a décidé de faire des vidéos 18 ans plus tard. Voilà. Alors, on retrouve Nathalie pour la suite de ce que pense Nathalie de cette relation entre Samantha et Marilyn. Marilyn et Samantha, évidemment que ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que déjà au début du jeu, elles étaient proches et que j'avais déjà dit à Samantha qu'il y avait certains gestes qui ne me plaisaient pas. Et que le dernier jour où je suis partie, je l'ai dit à Samantha. Elle avait des doutes, Nathalie, par rapport à Marilyn. Ouais, peut-être que Marilyn a peut-être des envies de se rapprocher de Samantha. Bizarrement. Donc là, ça va devenir une des scènes les plus cultes, la scène que vous allez voir dans quelques petites minutes. La scène de Nathalie et Samantha dans le sas, avec bien sûr des expressions belges dans un sas tout blanc, juste une fois. De se calmer avec Marilyn, ce qu'elle n'a pas fait, bien au contraire. Ah non, Même si Alice a mis Samantha sur surveillance. Hein? Je les supporte plus. J'étais en colère de voir ces images. C'est certain que d'avoir se rapproché de Marilyn, ça m'a un peu fait mal. Marilyn a peut-être eu un moment, un jeu de séduction avec Sam, qui me déplaît très fort, mais voilà quoi, elle a intérêt à arrêter. S'il devait y avoir quelque chose entre Marilyn et Samantha, c'est comme je dis, ça se réglerait entre quatre yeux à la maison. Alors Marilyn, tu me déçois énormément. Tu ne t'es pas gênée pour coller la main aux fesses de ma femme, de vouloir lui détacher son bikini. Je fais ça, je détache le nœud, tu tombes à poil. Donc je vais te demander de prendre du recul. Je vais te demander d'éviter Samantha un maximum parce que je ne voudrais pas que ta sortie soit désagréable, tout simplement. Voilà, elles sont aussi jalouses l'une que l'autre, je crois. Ben, surtout Nathalie, apparemment. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire Donc Alice a survécu très près cet rapprochement. Malheureusement, bien sûr, comme c'est filmé, c'est diffusé à la télé, donc bien sûr, bam, ça fout en rogne Nathalie, qui va mieux, apparemment. Elle va tellement mieux que du coup, elle règle ses comptes avec Samantha. C'est un peu le début de leur séparation. Voilà, le début de la fin. Bon, Samantha, on est réunis autour du feu de camp. Que vous inspirent ces images. Vous pouvez maintenant soit partir avec Marilyn ou repartir sur la maison. C'est pas la même émission, ça c'en est une autre. C'est l'île de la tentation, je suis tout perdu. Donc Nathalie sera avec nous la semaine prochaine sur le plateau, elle va mieux. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Ah non, mais ça sera la semaine prochaine, ça sera le 6e prime, pardon. Non, ouais, le 5e prime, c'est un peu faire du suspense. Que va-t-il se passer quand Nathalie va revenir? Eh ben, il faudra attendre la semaine prochaine, apparemment. Mais on va peut-être avoir des explications avec Samantha ou avec Marilyn. Et c'est évidemment par amour que Nathalie surveille de près Samantha, on peut le comprendre. Et c'est pas pour de l'argent, car dans la maison, l'argent, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et Isabelle, son secret vaut 1 tonne, 18 300 €. Et si elle sort ce soir, la cagnotte disparaîtra. Et ça, c'est moche. Alors, que cache Isabelle? Juste avant son entrée dans le jeu, elle nous a guidés dans sa maison pour nous faire découvrir son univers. Regardez ces images inédites. Attention, ça fait parfois un peu peur. Eh oui. Alors maintenant, bien sûr, vous n'allez pas voir les images. Les images, c'est sur Netflix ou sur TF1+, sur les replays de Secret Story, sur la saison 2.
le prime numéro 5 du 15 avril 2008. 15 avril 2008. Putain, ça remonte à loin. 18 ans. Regardez l'étrange métier que fait Isabelle dans la vie à l'époque, il y a 18 ans, en Belgique. Bonjour. Bonjour. On va visiter mon chez moi. Il y a beaucoup de noir parce que c'est ma couleur préférée. J'adore les noirs. Alors, qu'est-ce que je ferais bien m'écouter? J'adore le métal, du death metal. Oh ouais, j'en mettais même dans la maison pour le réveil. Ah, ça réveille bien le métal. Black metal. J'adore. J'écoute que ça quand je vois des concerts de métal. Alors dans sa maison, il y a beaucoup de noir. Affiche de film, alors c'est une affiche d'un dessin animé. Non, je dis rien, je vous laisse découvrir les images en replay sur Netflix et sur TF1+. Je m'habille en métalleuse. Tout en noir, les barésies, le sac en forme de cercueil avec le pentagramme, la grosse croix à l'envers. Ouais, j'aime bien les films d'horreur. C'est le côté l'excitation, qu'est-ce qui va se passer, quelle angoisse, ça transpire des mains. Là, c'est les toilettes du haut, les belles toilettes quoi. De l'affiche, je l'ai mise dans les toilettes pour pas effrayer les gens quand ils viennent à la maison. Je vais vous montrer ma chambre. Isabelle, elle lit du Harry Potter. Voilà, les Harry Potter et les reliques de la mort. Comme par hasard, tout autour de la mort. C'est une boîte. Une boîte en forme de cercueil. Une caisse en forme de cercueil. J'aime bien les cercueils à cause du côté métal. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une année de menuiserie. C'est pour apprendre à faire des cercueils. L'option menuiserie. Hein? Une meuf qui apprend à faire des cercueils. En menuiserie. Oui, quoi. J'ai un super cendrier cercueil. Quand même. Oui, d'accord. Une valise en forme de cercueil, un cendrier en forme de cercueil. Les amis viennent, ils mettent leur sang dedans. Oh mon Dieu. Ouais. Là, il nous donnait juste des indices sur le secret d'Isabelle. Là, c'est juste des indices. Hein. Cercueil, noir, film d'horreur, métal. Pour l'univers d'Isabelle et un indice qu'Isabelle ne travaille pas dans un train fantôme. Ce soir, l'enjeu est extrêmement simple. 3 filles sont sur la sellette. Il y a Isabelle, Maëva et Alexandra. C'est à vous de décider laquelle des 3. Ouais, donc bon, je peux vous dire que bien sûr, elle est bien sûr croque-mort. Hein. Ah, et pour qu'on apprenne à faire des cercueils, on se dit logiquement, on a un projet de devenir croque-mort. Vous voyez? Ouais. Il y en a qui aiment ça. Faire des cercueils. Ah. Ouais, elle doit aimer le film Dracula, les films d'horreur comme par exemple Vendredi 13, Scream, Souviens-toi l'été dernier. Allez, on fait un petit résumé. Laissez compte avec Marilyn. Le message que j'ai à te faire passer, c'est que tu me déçois énormément. Et les habitants sont prêts à découvrir la nouvelle pièce, le musée des secrets. C'est donc Cyril avec 4005 et Samantha avec 5000 qui sont les 2 enquêteurs ce soir pour gagner le droit de pénétrer dans le musée. Et enfin, vous saurez qui de Maëva, Alexandra ou Isabelle quittera définitivement l'aventure ce soir. J'ai vraiment envie de sortir, vraiment. Je m'accroche quoi, moi j'ai vraiment envie de continuer l'aventure. Je souhaite vraiment informer le public que je vais absolument rester dans la maison. La suite, c'est dans Secret Story. Story, deuxième partie, vous le savez ce soir. Tout à fait exceptionnellement, il y a 3 filles nominées. 3 filles attendent votre soutien. Votez pour l'habitant. À l'époque, ils faisaient les primes, je crois, le vendredi soir à 21h. Ah oui. Et oui. Malheureusement, du coup, c'est passé dans les petites chaînes de groupe TF1, TFX, évidemment. Et bien sûr, le prime du lancement s'est diffusé en deuxième partie soirée après Koh-Lanta.
Voilà, c'est juste pour un petit rappel. Voilà, à l'époque, ça marchait tellement bien qu'ils mettaient les primes, les vendredis soirs, et c'était, rappelez-vous, c'était en avril, et c'était diffusé juste avant l'été. Voilà, c'était diffusé, c'est remplacé maintenant par The Voice. Voilà, on va dire ça, remplacé par The Voice et Masked Singer. Et maintenant, on retrouve Isabelle dans le confessionnal pour révéler son vrai métier de croque-mort avec Benjamin, évidemment. On parle de votre secret. Oui. Comment allez-vous? Bah, ça va, je suis très angoissée parce que j'ai vraiment très envie d'être dans les bras de mon Pierrot et de lui faire un gros câlin. Vous savez quand même, Isabelle, je dois vous le dire quand même, Oui. il y a une possibilité que ce soir, le public en décide autrement. Hein. Ah ouais, non, ils vont pas me faire ça. Mon public adoré ne va pas me faire ça. Vous connaissez pas le public qui vote. Hein. Parfois, ils sont un peu, comme vous dites, un peu bizarres. Ouais, mais je ne pense pas. Bon. Tout le public trépigne d'impatience. Il est temps de nous révéler votre secret. On vous écoute, Isabelle. Ben voilà, cher public adoré, je suis croque-mort. Ah. Alors, le mot savant, c'est quoi? C'est thanatopracteur. Oui, en France, on dit donc thanatopracteur, oui. Donc ça consiste en quoi? C'est la préparation des morts. Voilà, la préparation donc des personnes décédées, donc les laver, oui. les maquiller, voilà quoi. Les maquiller, Les présenter à la famille quoi. les habiller, etc. Voilà, Un exactement. moment très important pour ceux qui vivent cette tragédie quand même. Hein. Votre métier, c'est quelque chose de très important, il faut le dire quand même. Ouais, mais c'est une vocation que j'ai depuis que je suis toute petite, donc voilà. Et comment ça vient quand même de cette idée de faire ce métier? Ben donc en fait, quand j'étais petite, j'ai perdu ma petite sœur, donc qui est décédée. Et quand j'ai vu comment on s'est occupé d'elle, enfin les pompes funèbres, j'ai trouvé que c'était magnifique. Et donc j'ai tout de suite eu le déclic de me dire, ah ben voilà, dans la vie, c'est ce que je veux faire, je ne vois pas faire autre chose. Si évidemment, on parle de charme, mais bon, Ce qui n'a rien à voir. ça n'a rien à voir du tout. Bon. Et comment les gens réagissent quand ils découvrent votre métier? En général, les gens, quand ils réagissent, au début, quand je leur dis, il y a un blanc. Et puis après, ils sont là, waouh, enfin, respect et tout. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour faire ce métier-là. Donc, c'est un métier, je dirais, magnifique. Est-ce que les habitants sont sur la piste de votre secret ou pas du tout? Les habitants, non, ils ne sont pas du tout sur la bonne piste. Mais alors, pas du tout. Moi, j'ai vu quelqu'un qui vous a dit dans l'oreille, mais tu serais pas croque-mort? Je sais pas. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais voilà, je l'ai vite dévié sur une autre piste, évidemment. Bah, évidemment. Bah ouais. Merci beaucoup Isabelle, bonne chance pour ce soir. Je vous souhaite évidemment, et c'est assez rare dans ce genre d'émission de sortir, Oui. pour retrouver le Pierrot qui est là. Ah, mon Pierrot, je t'aime. Bon. Bon allez, on passe dessus quand même la réaction de Pierrot avec ton micro. Comment vous avez réagi vous quand vous avez découvert son métier à votre future femme? Et bien la première fois qu'elle m'a annoncé donc son métier, donc son envie de faire ce boulot dans la vie, c'est vrai que j'étais fort surpris parce que bon, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout, de nom bien évidemment, mais pas exactement en quoi ça consistait. Donc c'est vrai que la première réaction était évidemment l'étonnement. Et comme elle l'a dit dans le sujet, bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire ce travail. Moi je ne pourrais personnellement pas le faire, parce que j'ai pas les tripes pour le faire. C'est bien choisi ça comme expression. Oui, merci Benjamin. Et mais sinon, non, évidemment, moi je l'ai pris tout à fait avec du recul, je dis il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens que ça dégoûte, mais moi absolument pas. Mais dans la maison, tous ces cercueils, ces affiches un peu morbides, on vit tranquille, pas de cauchemar, pas de tranquillisme, ça va. Voilà, qu'Isabelle c'est le paradis, donc il n'y a absolument pas de cauchemar, pas de souci à ça. Ah. Bien répondu. Caroline, ça vous a surpris le métier, le secret d'Isabelle ou pas? Je pense qu'embaumer les morts, c'est c'est un beau métier et ça correspond tout à fait à Isabelle. Elle a beaucoup de cœur et si elle peut rendre service aux gens, elle le fera. Donc ça m'étonne pas du tout, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, donc apparemment, on va un peu avancer parce que bien sûr, on va pas y rester toute la soirée. Alors, on va avancer ce magnéto parce que je crois que la magnéto...
Ah, on revient à... Oui, on va quand même vous montrer évidemment la séquence entre Cyril et Samantha qui découvrent la fameuse pièce secrète, le musée des secrets. Entrer dans le musée des secrets et ainsi peut-être découvrir les indices capitaux. Il est temps de se connecter avec la maison. La voie va leur ouvrir cet endroit mystérieux. Regarde. Ici la voie. Cyril et Samantha. Vous allez bientôt visiter le musée des secrets pour enquêter sur les secrets d'Alexandra et d'Isabelle pendant une durée de 20 secondes. C'est chaud, hein, 20 secondes. Tenez-vous droit. Ne bougez pas. 5, 4, 3, 2, On y va. On dirait sur la cible. 0. Oh, c'est parti. Oh, Ok, tu commences. Fier. Donc là, tu as Cyril qui note sur un bout de papier tous les objets qui figurent dans le musée. Voilà, c'est pour pas les oublier dans la tête. 0,40. Voilà, donc il se sert uniquement que des indices qui sont... Apparemment, je pense qu'il note tout. Hein. Cycliste. Petit. Point. Métal. Après, je sais pas, ils se sont répartis les tâches. Poisson. Où ils écrivent la même liste. Voilà. 5, Oh putain. 4, C'est quoi ça? 3, On dirait crédit. 2, 1, Allez, bouteille. 0, c'est Ouais. terminé. Oh putain. Voilà. Et donc là, c'est un truc qui pivote en forme de cercle. Donc voilà, c'est un truc qui pivote, hop, qui reste pendant 20 secondes, et 20 secondes, choup, il repivote pour refermer le musée des secrets, évidemment, qui va bien évidemment être utilisé, je crois, une autre fois dans la semaine. Donc là, il y a Benjamin qui fait l'interro, à savoir s'ils ont bien tout mémorisé, Samantha et Cyril. On a tout mémorisé. Maintenant, on va réfléchir à nous deux sur la cible pour en parler, voilà, calmement. Est-ce On a que- vraiment d'abord tout observé Ouais. et rien réfléchi. On va faire ça après. On avait que 20 secondes, donc on s'est concentré sur, voilà, sur la mémorisation. Est-ce que ça vous a donné des pistes ou pas encore? C'est possible, ouais. C'est possible. ouais. Après, j'ai 2-3 petites idées, je vais réfléchir. Bah, faites-nous partager, allez-y. Il y a les anneaux olympiques, donc il doit avoir. Voilà, on va avancer un peu. Bah tiens, on va parler de cette relation entre Samantha et... Samantha est au professionnel, prête à buzzer. Isabelle, on se connecte. Samantha? Samantha? Oui. Ici la voix. Bon, c'est Benji. Bonjour Benji. Bon, est-ce que un indice vous a mis sur la voie du secret d'Isabelle? Personnellement, pas encore. Donc je vais réfléchir avec mon ami Cyril. On a décidé de travailler en binôme. Donc, Alors, c'est assez drôle parce que derrière les questions c'était pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ça n'aide pas, hein, forcément. Hein. Non, mais je suis désolée. Donc vous Benji. pouvez pas buzzer maintenant. Mais pas tout de suite. On va réfléchir encore un petit peu. Je pense. Donc vous buzzez tout à l'heure. Voilà, exactement. Et je crois que comme ils ont accès au musée des secrets, évidemment, ils ont accès bien sûr à un buzz gratuit, évidemment, à utiliser assez rapidement, je crois. Sur au tour de Cyril de buzzer Alexandra. Et on assistera. Ah oui, ils se sont répartis évidemment de qui va enquêter sur qui. Donc là, tu as Samantha qui doit trouver le secret d'Isabelle et Cyril qui doit trouver le secret d'Alexandra. Mais est-ce que les indices qui étaient dans le musée des secrets vont les aider à orienter par exemple Cyril sur le secret de la princesse Alexandra ou plutôt vers Isabelle et son métier de croque-mort? Ça, c'est le grand mystère. Mais pour le moment, on va découvrir... Alors, j'avance un peu. Voir de quoi on parle. 6h, 7h du mat. Non, mais Ah, c'est devenu une colonie de vacances, la maison des secrets. non, là. Règle numéro 2, en laisser pour les autres. Voilà, donc là c'est le petit moment de folie dans les maisons des secrets. Voilà, donc là, on a laissé Samantha réfléchir un peu sur le secret avec le petit bout de papier et toute la liste des indices du musée des secrets. Donc là, tu as Samantha qui buzz. Et on va savoir vers quoi elle s'oriente. Quel est-il d'après toi?
Isabelle est relouqueuse. Tu peux préciser ta pensée? Elle travaille pour des sociétés, elle travaille pour des personnes. Ouais, donc l'idée de Samantha, c'est qu'elle est relouqueuse. Après, je sais pas avec quel indice dans le musée, mais on va tout de suite faire... Si, hein. Un peu tonique, hein. Très gin tonic. Ouais, oh, elle est bonne. Une bonne blague. Donc je vous le disais, cette semaine, vous n'avez pas une position facile. Vous avez été le premier superintendant de la maison. Est-ce que vous avez eu un peu de mal à vous faire respecter? Un petit peu, oui, un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'on a des mauvais élèves cuisinières, ménagers, et on a des sardines qui sont encore... Alors, l'intendant Laurent avait pour mission, bien sûr, de faire nettoyer toute la maison. C'était un peu le bazar. Voilà, c'était pas très propre, la maison. Voilà, donc la voix a demandé à Laurent d'être un peu le CPE, le surveillant, l'intendant. Et il y avait Mathias qui avait une mission secrète, ça veut dire de mettre un peu le bazar après le nettoyage. Laurent, en tant que superintendant, c'est à vous de trancher. Vous dites Heider? Heider. Eh ben, J'en suis fier. Écoutez, on a retrouvé les plus gros points de la maison. Et croyez-moi, la corpulence ne fait pas un mangeur. Regardez. J'ai faim. Les grignoteuses, évidemment, c'est la princesse Alexandra et Maëva qui mange, elle mange. Même du chocolat. Voilà, les plus gros, les plus grosses mangeuses de je sais pas quoi, de bols de céréales, chocolat, gaufres, crêpes. Thomas, bon, combien? Ils l'ont caché. D'accord. À votre avis, chers habitants, qui est totalement dans la maison sans gêne? Cyril. Laurent, en tant que superintendant, vous dites quoi? Moi, je dirais Mathias et sa serviette. Sa serviette. Eh ben, regardez, on a isolé quelques images, c'est assez édifiant. Hein. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait, le beau, le dur, le mou, qui a un grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpellier. Tout, je vous dirai tout sur le zizi. Évidemment, les images de Cyril qui se... voilà. Bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi un peu Heider. Ah oui, durant la semaine, il y avait une mission pour John David et Cyril, ça veut dire d'aller faire quelques tours du jardin, de la cible qui était dans le jardin, en string, tout nu mais en string. Est-ce que vous pensez qu'il mérite une récompense? Bon, est-ce qu'il a fait de la maison du bonheur? Et est-ce que par hasard, Francis Lalanne ne serait pas le chanteur préféré de Laurent? Merci de faire un triomphe à Francis Lalanne. Et oui, parce que Laurent aime particulièrement une chanson qui s'appelle « Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras ». Évidemment, le grand supporter de l'équipe de France de football, évidemment candidat à l'élection présidentielle, qui est assez politique, évidemment, le célèbre chanteur à succès, Francis Lalanne, qui est venu avec sa guitare et son bouquin à faire vendre à la télé, faire la pub. Très bien, c'est gentil de passer nous voir en plein été. Bonjour à tous. Bon, Francis, vous connaissez un peu ce personnage, Laurent, vous l'avez suivi cet été? En fait, on m'a parlé de Laurent parce que tu sais que moi j'ai pas la télé, je regarde pas la télé. Ah ouais, ça va nous aider. Il y a quand même beaucoup de gens qui regardent ton émission en particulier et il y a beaucoup de gens qui m'ont. C'est un cas particulier, ce Francis Lalanne, évidemment. Chanteur.
Il écrit des bouquins et chante. Il a supporté l'équipe de France pendant quelques temps. Voilà. Un petit sujet d'abord sur Laurent, pour découvrir un peu qui est Laurent. Regardez. Pense à moi comme je t'aime. Bon, alors, ne pars pas. J'adore Francis Lalanne. Je le dis très sérieusement. Les 5 premiers albums de Francis Lalanne sont des pépites. Ouais. On se retrouvera. Alors, on va maintenant se connecter avec... Et là, on va avoir droit à un petit duo improvisé avec Laurent et Francis Lalanne, vous allez voir. Laurent qui est dans le confessionnal, évidemment, avec bien sûr oreillette pour entendre évidemment la musique de Francis à la guitare. Je suis prêt. Mais écoutez, je vous la laisse découvrir, je sais pas, en musique peut-être. Non, Francis. Oui, Francis Lalanne. Il est là. Salut Laurent. Tu vas bien, Francis? Je connais depuis longtemps, c'est une habituée. Donc, comme on m'a dit que tu connaissais bien mes chansons, ouais. Avant d'en chanter une que tout le monde peut chanter avec moi et avec toi, j'en chanter une rien que pour toi, que à mon avis tu dois être le seul à connaître ici. Enfin un petit bout, hein. Un petit bout, oui, parce que... Toi mon vieux copain, cette nuit je t'ai vu parce que je vais pas bien, parce que je suis tout seul et que j'ai pas envie de me saouler la gueule. Je sais que t'étais là, je pourrais m'appuyer sur toi comme un autre. En plus, en essayant même d'imiter sa façon de chanter. Entre toi et moi, je suis fatigué de plus savoir. Voilà, la petite séquence musicale entre Laurent et Francis Lalanne dans Secret Story, c'est mémorable. Si loin, quand on a si... Bon, là, c'est que le couplet, évidemment. Il y a le refrain que tout le monde connaît, évidemment. On va l'entendre ensemble. Des gamins depuis, on a fait du chemin. Je m'en souviens, comme si c'était demain. Ah non, c'était une chanson, voilà, une chanson que seul Laurent connaissait apparemment. Allez, on va peut-être enchaîner avec, bien sûr, le fameux tube de Francis, si c'est ça. Qui est là, qui s'appelle Mère Patrie. Ah non, ça c'est la pub pour voilà, le bouquin, voilà. Bouquin qui parle de la Terre. Et je crois qu'il a... Et je rappelle bien sûr qu'après la sortie de Secret Story, bien sûr, Laurent a sorti une chanson également, mais une chanson aussi originale que celle de Francis Lalanne. Et nous Laurent, yes. Promets-moi si tu me survis d'être plus fort que jamais, je serai toujours dans ta vie, près de toi je te promets, et si la mort regarde sur son grand ordinateur, et tout le monde se lève, tout le monde fort, oh ça va, comme je t'aime, et tu me diras, tu briseras la neuvaine, qui me fait loin de tes bras, oh ça va, comme je t'aime, et n'oublie pas, lève pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouve. Voilà, c'était le plus grand tube de Francis Lalanne. Évidemment, je crois que le titre c'est Pense à moi. Francis Lalanne qui, bien sûr, a fait, entre autres, entre ce passage dans Secret Story et aujourd'hui, il était devenu un des personnages de Fort Boyard. Voilà, Francis Lalanix.
Voilà. Voilà, vous pouvez peut-être le retrouver sur YouTube, évidemment. C'est Plus Grand Tube de Francis Lalanne. C'est 3 différents albums. Voilà, c'était donc l'invité surprise de la saison de Secret Story, évidemment. Avant la surprise de la semaine prochaine, la dispute entre Nathalie et Samantha. Mais on revient toujours à la recherche du secret d'Isabelle et d'Alexandra avec le musée des secrets. Évidemment, je pense que ça va être l'heure de la confrontation avec Isabelle sur ce que Cyril pense. Ah non, non, c'est oui, on va voir de l'idée qu'il a sur le secret d'Alexandra, Cyril. Depuis une petite semaine, depuis 5 jours, j'ai une idée, ouais. Ah. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a le plus aidé? C'est la grotte au secret ou la grotte de l'amour? La grotte de l'amour, finalement. La grotte de l'amour? Ouais. Bah forcément, hein. C'est plus rentable. J'en sais rien. Bon, allez-y. Ok, c'est parti. Ça, au moins, il ne change pas la sonnerie. Hein. Le son du buzz est toujours le même. Avoir découvert. Ok, donc je pense... Je pense avoir découvert le secret d'Alexandra, la princesse de Russie. Et de par son nom de famille et une discussion assez longue que j'ai avec elle, je pense qu'elle est originaire de Russie. J'hésitais entre Pologne et Russie, mais je vais dire Russie finalement parce que voilà, Russie, donc une héritière du trône russe, donc une princesse de Russie, je sais pas comment on peut le dire. Décision validée. Tu sauras plus tard si tu as eu raison ou tort. Ah, déjà, au moins un secret va être dévoilé. Le secret d'Alexandra, ce qui n'est pas le cas pour le moment du secret d'Isabelle, parce que bien sûr, Samantha a fait une mauvaise proposition. Mais on va tout de suite, bien sûr, faire la double révélation. Déjà, l'erreur de Samantha sur le secret d'Isabelle et la bonne réponse sur le secret d'Alexandra. Évidemment, c'est à suivre dans quelques petites minutes. Les habitants sont tombés sur la tête. Quelle épidémie s'est abattue sur la maison? Pour le savoir... D'accord, donc là on avance. Voilà, on va peut-être directement aller vers voilà, la petite séquence humoristique en le passe. C'est à découvrir sur TF1+, et sur Netflix, évidemment, pour découvrir cette petite séquence humoristique animée par Adrien Lemaître. Mais on va tout de suite, bien sûr, savoir apprendre, enfin, leur faire découvrir le secret d'Alexandra. Déjà, bien sûr, Samantha n'y croit pas trop sur... Quel secret penses-tu avoir découvert? Isabelle, j'ai dit que tu étais relookeuse, puisque tu as dit que tu travaillais en société pour des gens, donc voilà, j'ai pensé que tu faisais ça, que tu remettais les gens à jour quand ils se sentaient pas bien dans leurs fringues et tout ça. Voilà. Isabelle, c'est à toi de répondre. Bah non, désolée, je suis pas relookeuse. C'est pas grave, ma chérie, voilà. Au moins, je l'ai pas dit d'une façon plus claire, je l'ai pas De toute façon, le buzz était gratuit. Voilà. Elle gagne rien, elle ne perd rien. Bien. Non, heureusement. Cyril. Ouais. Cyril, tu as déclenché l'alarme des secrets. Bon, au moins lui, il a quand même trouvé le secret, bien sûr, hein, grâce à sa petite relation qu'il a depuis plusieurs jours avec Alexandra. Ça fait un moment que ça traîne déjà, j'en ai parlé avec un peu Laurent, un peu David, et finalement j'ai changé d'idée et je me suis confirmé sur une idée qui est différente. Et donc je pense, la suite n'est pas exacte, mais je pense qu'elle serait héritière ou du moins princesse d'un trône, d'un ancien trône, il y a peut-être un siècle ou deux, et qui serait par rapport à son famille, je pense la Russie ou la Pologne, mais j'ai dit Russie. Donc voilà, princesse d'un pays comme la Russie. Alexandra, c'est à toi de répondre. Eh bien, c'est vrai que j'ai jamais manqué de rien depuis que je suis petite. J'ai toujours reçu une très bonne éducation, merci à mes parents. Donc, c'est pour ça que je suis bien une princesse. Cyril, en découvrant le secret d'Alexandra, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 33 700 €. C'est tout pour le moment. Et il va même aller jusqu'en finale, bien sûr, pour valider sa cagnotte. Après, je sais pas, parce que là, on est à combien de semaines? Là, on est à 5 semaines. Non, on est à 4. Enfin, 4-5 semaines. Donc, on est à peu près à mi-parcours. Donc, à mi-parcours, on a quasiment découvert presque tous les secrets, sauf le secret d'Isabelle, évidemment.
Évidemment, je rappelle que si Isabelle s'en va, bien sûr, son secret s'en va avec elle et sa petite cagnotte, je crois. De 2000 €. Voilà, donc ça c'est l'appel au vote. On avance. Donc là, c'est un peu le résumé de la deuxième partie. Là, qu'est-ce qu'on a? Là. Non, là, c'est un peu le bêtisier de la semaine. Voilà, les scènes les plus marrantes de la Minute des Secrets. Et maintenant, on a quoi? Ah oui, c'est le moment où les trois filles vont aller dans le sas. Voilà, Maëva, Alexandra et Isabelle, voilà, en prenant leur petite valisette rose. Évidemment, la valisette de Nathalie est à gagner sur son compte TikTok, évidemment. Voilà, elle va faire gagner le 22 août un objet qu'elle avait gardé depuis 18 ans dans la petite valisette rose qu'elle a dans ses vidéos YouTube, Nathalie. Voilà. Il faut être abonné sur tous ses réseaux sociaux, ça veut dire son compte YouTube, Instagram et TikTok. Voilà. Voilà, il y a un tirage au sort, évidemment, bien sûr, qui sera effectué par Nathalie, bien sûr, pour faire gagner. Et cette personne, bien sûr, va être communiquée par message personnel, évidemment, pour savoir comment vous souhaiterez recevoir cet objet. Par courrier postal, je pense. Parce que comme elle est en Corse, voilà, il faudra attendre presque une semaine pour recevoir le petit cadeau de Nathalie. Le cadeau qui t'a gagné pour tous ceux qui sont abonnés à ses réseaux sociaux. Mais on va tout de suite, bien sûr, aller vers le dénouement. À moins qu'il y ait autre chose à dire, Benjamin. Ainsi tous les jours, non. Ces 4 semaines, elles ne les oublieront jamais. Retour sur une bien belle émotion, regardez. Bonsoir. Mon plus beau moment dans la maison, ça aurait été le premier soir. C'était vraiment magique, surtout la première nuit aussi, où on a tous dormi sur les matelas à 16 et où on s'est vraiment amusé. C'est vraiment des super souvenirs. Ça m'a fait super plaisir que les autres s'occupent de moi et que je sois leur modèle. Et puis en plus, apparemment, c'est pour un calendrier. La première fois que j'ai vraiment eu le sentiment d'exister, voilà. Le meilleur souvenir, c'est vraiment un ensemble. La rencontre avec John David, avec Cyril et Alexandra, c'est vrai qu'ici, jamais de ma vie, j'aurais pensé me faire des amis. Voilà, ça m'émeut, quoi. Je suis toute émotionnée et ça me fait super chaud au cœur. Le pire moment, je pense que c'est quand Marie-France est partie. Parce que je m'entendais vraiment bien avec elle, enfin, on était souvent toutes les deux, on était vraiment complices. On se soutient quand même, c'est pas pour rien qu'on est tout le temps toutes les deux, tu crois pas? C'est ma copine. Mon pire moment dans la maison, c'est quand il y a eu une histoire, soi-disant, comme quoi c'était une stratégie que j'étais avec Cyril. Ah oui, le plus mauvais souvenir d'Alexandra, bien sûr, c'est quand Nicolas avait pensé que la relation que Alexandra avait avec Cyril n'était purement que stratégique. Évidemment, Maëva, bien sûr, son pire souvenir, bien sûr, c'est quand Marie-France a révélé que Maëva était sa fille. Moi, je dirais magique. Ce que j'ai ressenti, ce que je ressens tous les jours quand je me lève, quand je me couche, c'est waouh. C'est une expérience humaine qu'il faut absolument faire au moins une fois dans sa vie. De cette maison, je regarderai vraiment des souvenirs incroyables. Je pensais vraiment pas que ce jeu allait m'affecter à ce point-là. Maëva avec ce petit la dentition un peu spéciale de Maëva. Évidemment, sa mère est dans le studio avec Benjamin, Marie-France. Donc là maintenant, il y a Maître. C'est lequel l'huissier? Ah oui, c'est toujours le même. Hein. C'est celui qui est là depuis presque 20 ans. Maître Mouya. Évidemment, l'huissier de justice de TF1. Allez, on retrouve tout de suite, évidemment, dans le sas, on retrouve dans le sas Alexandra, Maëva et Isabelle. Dans le magnifique sas,
tout blanc. Les deux qui retourneront dans la maison et celle qui repartira. Évidemment, pour toutes les trois ce soir, c'est pas forcément la même chose. Il y a Maëva et Alexandra qui brûlent d'impatience de retourner de l'autre côté, et puis Isabelle qui brûle d'impatience de me rejoindre sur le plateau. Et quand je dis me rejoindre moi, c'est plutôt rejoindre Pierrot. Je sais que je ne suis pas Paul Gord, je sais, c'est bon Isabelle. Bon, j'ouvre l'enveloppe les filles. La première Maëva est un peu impatiente. dans la maison est donc sauvée par le public. La première qui retourne dans la maison ce soir est Princesse. La première à rentrer, c'est une princesse. C'est bien sûr Alexandra qui retrouve son Cyril dans la maison, évidemment, des secrets. Après avoir révélé, bien sûr, qu'elle a des origines un peu russes, évidemment. Donc là, bien sûr, elle doit enlever les oreillettes. Voilà. Le boîtier, évidemment, qui permet d'entendre Benjamin dans le sas. Et là, voilà, qui retrouve donc tous les autres. Voilà, Samantha. Ah, il y a Cyril qui est dans son petit coin, là. Oui. Bon, elle commence à faire le tour de ceux qui sont... Hop, voilà, Laurent. Oh là là, je trouve tout. Voilà, Alice. Hop, un petit bisou à Cyril qui perd son petit chapeau. Alors maintenant, qui va maintenant rejoindre Benjamin dans le studio pour une petite interview vérité? Est-ce que ça sera Maëva qui va retrouver sa mère ou est-ce que ça sera Isabelle qui va retrouver son chéri d'amour, évidemment, qui lui a demandé sa main, bien sûr, il y a quelques semaines de cela. Rappelez-vous, maintenant, c'est le moment, voilà, où il fait un peu de suspense. Oui. On va demander au public de la faire sortir de la maison. Maintenant, est-ce que le public a suivi votre avis, Isabelle, ou est-ce que le public veut encore vous suivre dans la maison parce qu'il vous aime tout simplement? Celle qui quitte définitivement Secret Story ce soir s'appelle Maëva. C'est pas grave. Oui. Maëva, vous venez de rejoindre. Isabelle, retournez dans la maison. Isabelle dans la maison. Donc là, ils sont tous en train d'attendre devant la porte, bien sûr, qui se trouve dans le salon. Voilà, donc Isabelle va enlever, voilà, un assistant va enlever les écouteurs. Et malheureusement, Isabelle va devoir encore rester une semaine dans la maison, loin de son chéri, évidemment, adoré. Et là, tout le monde sont sous le choc. Apparemment, surtout John David, qui est parti s'isoler dans le jardin. Voilà, tout le monde sont sous le choc. Voilà, Heider aussi. Tout le monde sont sous le choc. Voilà, Isabelle qui fait un petit câlin avec Laurent. Voilà, on a Alice, voilà, qui se réconforte auprès de Quentin. Là, c'est les deux Belges, évidemment. Mathias qui réconforte Isabelle. Voilà, avec Alice, avec Heider. Là, c'est Cyril qui réconforte John David tout près de la piscine. Isa, un public qui l'aime, voilà. Non, il a dit ça. Voilà, Isa a eu plus de popularité que Maëva. Donc là, ça fout un peu John David en rogne. On a bien sûr Alexandra aussi, qui a eu la chance d'être sauvée évidemment par le public, avec Samantha et Marilyn.
le clan des gars, le trio des beaux mecs, Cyril, Haider et John David. Ça y est, Maëva est sur le plateau. Je vous demande de lui faire un accueil digne de ce nom. Je pense qu'elle ne s'attendait vraiment pas à retourner sur le plateau ce soir. Merci d'accueillir Maëva. Voilà, 24% pour Maëva, 44% pour Alexandra et 32% pour Isabelle. Et on retrouve donc Maëva avec bien sûr micro et oreillette, bien sûr préinstallée en coulisses. Elle va retrouver bien sûr sa mère, Marie-France. Évidemment, elle va avoir bien sûr des discussions avec sa mère par rapport à ce qu'elle ait dévoilé leur secret assez rapidement, je crois, au bout de 48 heures. Voilà. Donc là, un petit bisou à Cuicui, à Nicolas, à Caroline, à la future mari d'Isabelle. Voilà, et maintenant, hop, il va retrouver Benjamin dans les magnifiques petits sièges œufs, en forme d'œuf, pour l'interview vérité, le petit face-à-face. Bon, ça va? Ouais, ça va, je suis un petit peu triste, hein, mais bon. Oh, vous êtes... Elle a reçu le fameux petit bouquet de roses. Bah, je suis joueuse, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais cela dit, vous aviez dit, si je suis éliminé, je vais sortir. Tout de suite, vous l'avez dit. Bah, c'est vrai que j'ai... Quand même, face à la petite princesse et Isabelle, j'étais sûre de moi, donc... Mais bon, c'est pas grave. Wouh! Bon, ça fait plaisir de vous voir heureuse. Pardon? Ça fait plaisir de vous voir heureuse. Je suis heureuse, c'est pas grave, j'ai vécu l'aventure à fond, j'espère que, voilà, je vous ai fait plaisir. J'ai représenté, et puis voilà. Bon, est-ce que vous êtes prête, Maëva, pour l'interview vérité? Oui. Des questions extrêmement simples. Oui, je veux répondre. Qui résument assez bien ce que vous avez pu vivre dans la maison. Oui. À votre avis, Maëva, quel est l'habitant ou l'habitante le plus manipulateur dans la maison? Non. Voilà, si vous voulez voir tout l'interview vérité avec Maëva et Benjamin, c'est sur TF1+, sur Netflix, évidemment, de ce que pense Maëva de ses autres camarades. Voilà. Donc, alors j'avance un peu, parce que peut-être qu'il y a encore un petit truc avec la voix. Donc là, on a découvert la nouvelle pièce secrète, le musée des secrets. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, les sortants pouvaient dire un petit mot aux camarades par l'intermédiaire du confessionnal. Vendredi prochain, 22h. Voilà, donc là il fait hop la petite pub, voilà, celle qui a gagné les 2000 € pour avoir voté, nanana. Pour le troisième, la réponse très prochainement dans ce casserie, comme le dit mon camarade La Voix. C'est tout. Pour le moment, on se quitte avec la maison et Maëva. Merci beaucoup Maëva. Allô, est-ce que vous m'entendez? Maëva! Coucou les chéris! Bah écoutez, je voulais vous dire que bon bah j'ai quitté le jeu, c'est pas grave, comme vous le savez, je suis joueuse à fond et j'espère que vous allez assurer dans la maison que vous allez rester vrai. Et surtout, ne vous embrouillez pas et surtout arrêtez les stratégies et puis voilà, et je vous aime tous très fort. Et John David, souris un petit peu s'il te plaît. Souris, souris. Voilà, et bisous Alexandra, bisous David, bisous Cyril, Haider, bisous bon. Profite bien, amuse-toi bien, profite de tout. On se voit tout de suite à ton retour. On a fait un pass, donc j'espère que vous n'allez pas oublier et je tiendrai mon pari. Reste. Et voilà, on va pas vous tout faire écouter. Voilà. Bah oui. Parce que bien sûr, c'est que là, à l'époque, voilà, celle qui est éliminée, bien sûr, ne va pas aller voir ceux qui sont dans la maison. Voilà, on verra. Allez, on s'arrête là, évidemment, pour le moment. On retrouvera donc dans la prochaine vidéo que je vais faire. Je vais me rattraper, donc je vais demain regarder toutes les quotidiennes de la semaine suivante. Et ensuite, on va revenir vraiment sur la dispute entre Samantha et... entre Nathalie et Samantha, voilà, la petite dispute, donc la suite de l'histoire de ces rapprochements entre Samantha et Marilyn. Voilà, ça sera donc dans ma prochaine vidéo que je vais essayer de la faire avant que je parte me reposer en famille. Et je reviendrai vers vous, évidemment, pour parler du théâtre de rue d'Aurillac.
évidemment. Et ensuite, après le théâtre de rue, bien sûr, on fera le bilan de la saison du Secret Story, bien sûr, et on vous dira ce que nous prépare Nathalie dans ses vidéos YouTube après la fin de cette nouvelle saison de Secret Story, bien sûr. Donc je rappelle, pour revoir toute l'aventure de Nathalie, Samantha, Alexandra, Cyril, Heider, Nicolas, etc., c'est sur TF1+, sur Netflix, évidemment. De deux côtés, c'est payant. Voilà, sauf que sur Netflix, vous avez la pub au milieu, et sur TF1, si vous prenez l'option Premium, évidemment, vous n'avez pas la pub au milieu. Voilà, donc Secret Story, donc toutes les anciennes saisons sont sur TF1+, et sur Netflix. Même chose pour la Starac, évidemment, au mois d'octobre sur TF1. Et d'ici la rentrée, bien sûr, il y aura le retour, par exemple, d'une nouvelle saison All-Star de Koh-Lanta pour la fin de l'année, et la saison de The Voice Kids avec Nikos également. Et voilà, bizarrement, bien sûr, vous vous demandez pourquoi il n'y a plus de Ninja Warrior. C'est pour faire des économies et ça ne marche plus trop. Voilà, et on peut également, voilà, je vous rappelle, bien sûr, tous les samedis, Fort Boyard avec Cyril Ferraud, Secret Story avec Christophe Beaugrand les jeudis soirs, les 2-3 derniers jeudis qui restent. Voilà. Et on retrouve, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Le Tour de France jusqu'à dimanche. Ensuite, le Tour d'Espagne à la fin du mois d'août jusqu'en septembre, avec un départ à Monaco. Et bien sûr, les matchs amicaux avant le redémarrage des championnats de France de football et de rugby, top 14, Pro D2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 même, plus c'est infinité. Évidemment, donc, hop là, je vais arrêter de regarder les quotidiennes, je les lancerai demain. Parce que demain, il y a un contre-la-montre au Tour de France féminin, c'est pas trop intéressant, donc je vais avancer tout ça et vous caler la vidéo, évidemment, de le prime, évidemment, de la dispute de Nathalie et Samantha. Et nous, ça fait 1h22 qu'on fait cette vidéo, bien sûr. Pour ceux qui ont peut-être remarqué une petite chose sur ma chaîne, c'est que je commence à modifier mes miniatures. Voilà, c'est que j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour modifier les miniatures pour qu'ils soient plus jolis, des plus jolies miniatures avec l'intelligence artificielle de YouTube. C'est la nouvelle option gratuite de YouTube, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas d'idée de miniature. Vous le faites évidemment par l'intermédiaire de la création de la vidéo. Mais ça, vous le découvrirez en faisant vos propres vidéos. Voilà. Il est... Dans 30 minutes, il sera minuit. Malgré tout, je dois encore terminer ma semaine de travail avant de revenir à la campagne, chez mes parents, pour 2-3 petites choses à régler personnellement. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu. Voilà. Et nous, on se retrouve donc logiquement juste avant que je parte en vacances pour tout ça. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.